avec qui je vis. Voilà, la petite différence, c'est simplement celui-là. Les cultes personnels, on peut le faire chez nous à la maison, mais on le fait seul. Mais les cultes familiales, je ne le fais pas seul. Je les fais avec les personnes avec qui je vis. Les personnes avec qui je vis, ça peut être mes enfants. Dépendamment des types de familles, nous avons des familles qui peuvent être monoparentales, c'est-à-dire il y a peut-être le papa seulement avec ses enfants, ou ça peut être la maman avec ses enfants, donc il n'y a qu'un seul parent. Le culte, la famille peut être aussi une famille, voilà, il y a tous les deux parents, et avec leurs enfants, voilà. Ça peut être aussi une famille recomposée. Peut-être qu'il y a un papa avec ses propres enfants et une maman avec des enfants, voilà. Une famille recomposée comme ça. Ça peut être aussi une famille où il n'y a qu'un homme et une femme qui n'ont pas d'enfants. Qu'importe les types de famille, toutes ces personnes sont appelées à avoir un culte familial. Amen, amen. Voilà. Alors, donc pour dire, tant que vous vivez, ça peut être des nièces, des cousins, avec les parents, voilà, des tuteurs, qu'importe. Mais toutes ces personnes, toutes ces catégories sont appelées à avoir de culte familial. Indépendamment de comment ils sont, qui est qui fait quoi, mais ils sont appelés à avoir des moments de culte familial. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, le culte familial, bien aimé, ne commence pas qu'avec nous. Non, le culte familial commence depuis les temps anciens. Le culte familial commence déjà avec les patriarches. Lorsque nous regardons les patriarches comme Jacob, Abraham, tout ce que vous voulez, ce sont déjà des personnes qui étaient appelées à avoir le culte familial. Et nous avons dit ceci, lorsque nous parlons de Jacob, à un moment donné, Jacob, lorsqu'il revient de Laban de son père, il revient, il rencontre Ésaü, il passe, il revient et Dieu lui demande de monter à Bethel. Dieu lui demande de monter à Bethel. Il dit, monte à Bethel. Mais Jacob ne devait pas monter à Bethel tout seul. Il avait toute une famille. Parce que Dieu l'attendait là-bas à Bethel. Mais pourquoi Bethel, maison de l'Éternel? Bethel où il devait offrir à ces dieux qu'il avait permis de quitter chez son père, d'aller chez son oncle et de revenir. Il devait lui offrir des offrandes. Et Jacob ne monte pas seul. Mais Jacob se rassure de faire une chose, c'est-à-dire de contrôler si sa famille, s'il y avait des idoles, s'il y avait des amulettes, des choses comme ça, sa famille devait s'en débarrasser avant de monter à Bethel. Donc il a veillé un peu sur la conduite de sa famille, parce qu'il savait que là, à Bethel, nous devons offrir à Dieu. Je ne suis pas seul, mais j'y vais avec ma famille. Déjà, il a la notion de cette famille. Donc la famille devait monter au devant de Dieu. Au-delà de cela, nous avons l'histoire de Job. Lorsque nous lisons la parole avec Job, vous allez remarquer avec moi que Job, à chaque instant que ses enfants se retrouvaient pour festoyer, la Bible dit que Job, après le festin, organisait toujours un moment où il devait offrir à Dieu des sacrifices pour ses enfants. Il avait toujours un temps de culte où il devait le faire pour sa famille. C'est-à-dire que ces choses ne commencent pas avec nous. Ce sont des choses qui datent, qui commencent en fait depuis l'époque. Donc pour dire le culte familial est nécessaire, est très nécessaire dans la vie de tous les jours. Et la famille a une place importante, bien aimés, dans la construction de la société. Et nous savons tous, le monde le dit, que la famille est la cellule de base d'une société ou d'une nation. Amen, amen. La famille est la cellule de base d'une nation ou d'une société. Et si la famille est considérée comme étant la cellule de base d'une nation ou d'une société, en d'autres termes, je pourrais dire que toute instruction, toute éducation commence là dans la famille. Amen. Voilà. Toute instruction, toute éducation commence là dans la famille. Nous n'allons pas connaître Dieu. Oui, l'Église peut nous aider à connaître Dieu, mais tout commence dans nos familles. C'est là-bas où tout commence. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes, leur façon de vivre. Au lieu de s'attaquer à eux, allez-y voir leur famille. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand tu vois quelqu'un, sa façon d'agir, sa façon de faire, au lieu de l'attaquer, non, pose-toi la question, comment est sa famille? Comment se passe sa famille? Vous savez, des fois on dit telle fille, telle mère, n'est-ce pas? Il y avait un monsieur qui lui disait, si tu veux épouser une fille, commence par regarder d'abord sa maman. Ça, c'est une stratégie pour les célibataires. On en parlera avec les grands jeunes. C'est aussi des astuces. Commence par regarder comment est sa maman. Parce que souvent, les mamans influencent.
Tu commences par regarder là-bas, comment, ah bon, je vais épouser la fille, mais sa maman est comment? Tu peux avoir des idées, bien que je ne dis pas qu'à 100% c'est vrai, hein? Mais ça peut être des indicateurs, des indices. Lorsque tu vois que sa maman est courageuse, une maman battante, une maman forte, tu dis, bon, probablement elle peut aussi influencer sa fille. Parce que les enfants ont toujours un modèle. Les premiers modèles des enfants, ce sont leurs parents. Amen. Voilà. Les enfants ne connaissent pas quelqu'un d'autre, ils connaissent premièrement leurs parents. Alors ils s'inspirent souvent de leurs parents. Et puis parle avec les filles, parle avec les jeunes sœurs. Tu verras souvent, quand ils te disent, tu veux épouser quel genre d'homme? Mon mari doit être comme mon père. Non, mon père. Oh! Parle avec. Parle aussi avec les jeunes garçons. Tu veux épouser quel genre d'homme? Oh, ma femme doit être comme ma maman. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Souvent, bon, ça va entrer dans les grands gènes pour rien. On sort, on revient, on rentre ici. Non, on rentre d'abord. Ça, on garde pour les grands gènes. Alors, comme pour dire, la famille impacte beaucoup de choses. Amen, amen. La famille impacte beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est important que dans la famille, qu'il y ait des éléments qui sont nécessaires pour le progrès, pour le développement de tout un chacun. Et parmi les éléments qui sont importants dans la famille, il y a le culte. Amen, amen. Le culte a sa place dans la famille. On ne va pas apprendre à prier à l'église, on commence à apprendre à prier à la maison. On ne va pas apprendre à connaître Dieu à l'église, on commence à connaître Dieu à la maison. La première fois que nous autres, nous avons entendu parler de Dieu, c'était chez nous à la maison. Ce n'était pas à l'église. C'est-à-dire que la famille est très importante. Voilà pourquoi la famille qui comprend l'importance, qui comprend la nécessité, qui connaît à quoi je sers en tant que famille. Quand nous sommes famille, nous servons à quoi? Nous servons à donner les éléments, des bases, des éléments qui sont vitaux, les éléments nécessaires à nos enfants, à tous qui sont dans cette famille. C'est une famille aussi qui saura s'organiser autrement. Parce qu'ils savent la nécessité. La famille est importante, bien-aimés, très important. Voilà pourquoi le culte doit faire partie des activités de la famille. Si la famille a des activités de loisirs, si la famille a des activités, d'excursions, si la famille a des activités, on doit aller au cinéma, la famille aussi doit avoir une activité où il y a le culte. Amen, amen. C'est-à-dire, en dépit de toutes les activités que vous pouvez organiser dans votre famille, n'oubliez pas aussi, vous devez mettre la place du culte. Vous devez avoir la place du culte. C'est important, frères et sœurs. Alors, lorsque nous lisons 1 Samuel, le premier verset, premier chapitre, le 3e au 4e verset, nous allons lire ensemble. 1 Samuel, chapitre 1er, le 3e au 4e. La Bible dit, chaque année, là il s'agit de Elkana, l'histoire de Anne, d'Elkana, de Pénina. La Bible dit ceci, 1 Samuel 3, 4. La Bible dit ceci, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se procéder devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, non, c'est chapitre 1, 1 Samuel 1, 3, 4. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, les sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils. Écoutez bien là-bas. Et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. En d'autres termes, Elkana, lorsqu'il montait, ça dit que chaque année, il devait monter au temple. C'était déjà une culture. Chaque année, il devait monter au temple. Sans dernier, il devait aller, on peut dire aujourd'hui, il devait aller à l'église. Mais Elkana faisait ceci. Il donnait à chaque enfant une portion. Il donnait à chaque enfant une offrande, un sacrifice. En d'autres termes, c'est quoi? Il était déjà en train d'éduquer ses enfants à connaître comment il faut adorer Dieu. Chaque année, il donnait à tous ses enfants. Il ne disait pas que non, on va donner aux grands, on va laisser aux petits. On va donner aux filles, on va abandonner les garçons. Non. Elkana faisait un effort que tous ses enfants sachent une chose, que lorsqu'on va au devant de Dieu, on doit lui apporter un sacrifice. Mais pas seulement ça. Il faisait en sorte que tous ses enfants sachent que chaque année, nous devons nous présenter devant Dieu. Pas seulement ça. Il faisait l'effort que les enfants sachent
que nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons un Dieu qui est dans le ciel. Voilà la famille. Tout ça se passe où? Dans une famille. C'est une habitude que le père de la famille adopte. Et il est en train de le transmettre à ses enfants. Et c'est à ça que sert même le culte. C'est une possibilité, c'est un des moyens par lesquels les parents peuvent transmettre quelque chose à leurs enfants. Le culte n'est pas seulement on vient, on prie, on passe. Non, 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 ça a tout son sens. Et lorsque nous voyons même Elkanan le fait. Et il le fait chaque année. Et la Bible dit il donne à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devait participer. Tout le monde devait faire quelque chose. Tous les enfants devaient faire quelque chose. Pas seulement les parents, même les enfants devaient comprendre l'importance de s'approcher de Dieu. Devaient comprendre l'importance de rendre culte à Dieu. Devaient comprendre l'importance d'offrir à Dieu. Amen, amen. J'ouvre une parenthèse. Des fois, nous amenons les enfants à l'église. Des fois, on ne les apprend pas à donner. Mais c'est aussi important. Il faut apprendre les enfants à donner. Ça peut être, je ne sais ce qu'on peut leur donner, mais il faut apprendre les enfants aussi à donner. C'est comme ça qu'ils développent cette capacité. Je me rappelle, on avait des fois une blague quand on était à l'écodime. On te donne les offrandes, tu arrives seulement à l'écodime, tu chantes. Quand les paniers circulent, tu regardes, tu dis, on va acheter les bonbons. Bah! Là, quand tu rentres, vous commencez à vous accuser. Je vais t'accuser chez maman. Toi, tu as pris l'argent, tu vas acheter. Oh, mais non, on va partager. Mais c'est quoi? Et quand vous arrivez devant les parents, il y a toujours un qui dévoile toujours tous les secrets. Maman, il a pris l'argent des enfants. Ah, la maman s'énerve. Mais c'est quoi cet enfant? Toi, Dieu. Toi, commencez là-bas. Amen, amen. Et lorsqu'on comprend que non, à Dieu, il faut donner. Et c'est pour ça que vous allez voir quelqu'un grandit, il a des facilités à donner. Parce que tout a commencé dans la famille. C'est important, bien aimé. Et Elkanan le faisait pour ses enfants. Il le faisait pour ses enfants. Donc, comme pour vous dire, frères et sœurs, le culte familial est très important. Très important pour nous. C'est le lieu de l'éducation. Alors, comme premier point que nous devons retenir ce soir, le culte familial permet les dépôts de la sémence divine. Le culte familial permet les dépôts de la sémence divine. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est réunis à la maison, papa, maman, les enfants, je ne sais pas, famille, donc vous permettez les dépôts de la sémence divine. Vous permettez à ce que Dieu puisse s'investir dans la vie de ceux qui prient. Vous permettez à ce que la pensée divine puisse s'investir dans vos cœurs. Vous déposez dans la vie d'un chacun cette sémence de Dieu. Vous déposez la graine de la puissance de Dieu. C'est à ça que sert le culte familial. Voilà toute son importance. On se réunit, ce n'est pas seulement on prie. Non, mais c'est les dépôts de la sémence divine. Dieu se dépose dans la vie d'un chacun, si je peux utiliser un terme pareil. Dieu s'investit dans la vie d'un chacun, de tous ceux qui se mettent à prier. Là déjà dans la maison, dans la famille. C'est pour ça que nous pouvons lire avec vous Psaume 78, le 3e verset, le 4e verset. Psaume 78, le 3e, le 4e. La Bible dit ceci. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà. La louange et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont rencontré. Il dit bien, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future. Amen, amen. On ne va rien cacher. On va dire à la génération future ce que Dieu a fait. Nous allons annoncer à la génération future le prodige de notre Dieu. Ce que le Seigneur a accompli, ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont rencontré. En d'autres termes, dans le culte familial, frères et sœurs, nous transmettons à nos enfants ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen, amen. Nous transmettons dans le membre de la famille ce que Dieu a accompli dans nos vies.
Lorsque tu te réunis avec tes bien-aimés, vous priez, tu es en train de transmettre. C'est-à-dire le culte familial, en d'autres termes, tu es en train même de témoigner le Dieu qui t'a permis d'être là où tu es. C'est-à-dire que lorsqu'on se réunit, ça ne sera pas seulement, non, à un moment, on peut s'arrêter dans le culte familial et dire, qui veut témoigner? Moi, je vais témoigner. Les enfants peuvent dire, maman, rencontre-nous d'abord. Oh. Comment tu as rencontré papa? Oh? Ah, tu lui dis, vous savez, moi, j'ai prié. Quand j'ai tenté de prier, Dieu s'est révélé. Et puis, on s'est rencontrés à l'église. Pour se marier, ce n'était pas facile, hein? C'était compliqué. On n'avait pas d'argent. Je me souviens encore. À cette époque-là, on portait les mots bondo. Là, l'enfant dit, maman, bondo, c'est quoi, maman? Ah, attends, je vais te rencontrer. Mais Dieu a fait ceci pour nous. Amen, amen. Tu es en train de transmettre quelque chose. Et puis l'enfant garde, il dit, ah, donc mes parents vraiment, pour se marier, ils sont passés par ça et Dieu s'est révélé. Tu sais le nom de Dieu et l'enfant comprend toute l'importance de Dieu dans la vie. Voilà le culte familial. Pendant que vous êtes en train de rendre action de grâce, papa peut dire, on va bénir Dieu parce que le Seigneur m'a donné une promotion. Ah, Dieu t'a donné une promotion comment? Ah, écoutez, j'étais comme ceci au travail, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Donc c'est les lieux bien aimés où on transmet, où on informe, où on apprend à nos enfants ce que Dieu fait. Où on apprend pas seulement à nos enfants, mais aux personnes qui sont là, ce que Dieu a accompli dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai dit les dépôts de la sémence divine. Donc c'est là où nous rencontrons ce que nos pères nous ont dit. Peut-être ça peut être moi, ça peut être peut-être mes arrière-grands-parents, ça peut être peut-être mes arrière-arrière-grands-parents, comment Dieu s'est révélé à eux, comment ils ont rencontré Christ, je peux le partager dans le culte familial. C'est important, bien-aimé. C'est aussi l'endroit, bien-aimé, où on peut témoigner nos expériences personnelles. Lorsque Jacob parle à ses enfants, il réunit les 12 tribus d'Israël en train de leur parler. Il lui parle de ce Dieu qui est apparu au devant de lui là-bas pendant qu'il était en train de lutter. Lorsque Jacob est en train de parler aux 10 tribus d'Israël, il parle de ce Dieu d'Abraham. Il parle du Dieu d'Isaac. Il commence bien, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Il leur parle. Et ces enfants savent reconnaître l'historique d'où on vient. Que s'est-il passé avec notre Dieu? Bien aimé, c'est important le culte familial. C'est un moment où on peut partager les expériences de la vie, les miracles, les choses que Dieu a fait, a réalisées dans nos vies. Et cela nous aide tous à nous fortifier, pas seulement nous fortifier, mais elle permet de déposer une graine dans chaque personne qui participe à ces cultes familiales. C'est important. Donc, comme pour dire, les parents ont un rôle à jouer, et la Bible même le dit. Lorsqu'on dit que nous rencontrerons, c'est que nos pères, là celui qui parle, c'est un parent. Comme pour dire, le culte familial est initié par les parents. Amen. Mais pas seulement par les parents. C'est-à-dire, chacun de nous peut initier le culte familial. Ça peut être le parent, ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être la jeune sœur, ça peut être le jeune frère. Mais c'est pas une chose. Il peut y avoir un couple, mais les couples, tous les deux couples n'ont pas la même foi. Amen, amen. Tous les deux couples n'ont pas la même foi. L'homme est peut-être chrétien, la femme n'est pas chrétienne. Ou la femme est chrétienne, l'homme il est ailleurs. Mais comment faire dans ces genres de situations? C'est lui qui sait qu'il est chrétien et qui comprend l'importance. Même si ton époux ou ton épouse ne professe pas la même foi que toi, mais tu dois initier le culte familial. Amen, amen. Moi, je peux vous parler de moi. Moi, la personne qui a connu Christ avant, chez nous, c'était ma mère. Mon père était... Vous savez, il y a des gens qui sont chrétiens de nom. Ses parents allaient à l'église catholique. Oui, je suis catholique, mais rien à voir. Beaucoup de familles aussi sont comme ça. Quand tu poses la question, tu es chrétien ou chrétien? Oui, mes parents priaient. Beaucoup de gens le disent. Mais la personne qui a initié la prière chez nous, c'est ma mère. Et mon père pouvait venir. Tu veux faire quoi? Oh Marie, laisse les enfants.
Priez encore. Venez ici. Il faut leur laisser, ils doivent s'amuser. Ils n'étaient pas là-bas. Mais la personne qui a l'inspiration, qui trouve l'importance, doit initier la prière. Amen, amen. Celui qui a la révélation, il connaît l'importance de la prière familiale, il doit l'initier. Et nous, on priait. Mais ce que mon père ne savait pas, c'est que pendant qu'on priait, là, on priait pour lui. La maman a dit, il faut prier pour papa. Ah, on prie. Et aujourd'hui, il sert Dieu. Quand tu l'appelles, tu es où? Oh, je suis allé prêcher telle place. Oh, je vais aller prêcher telle place. J'ai dit, ah, papa, quand je me vois des années arrière, je ne m'imaginais pas que je allais venir comme ça. La prière ne pourrit jamais. Amen, amen. La prière ne pourrit jamais. Voilà, c'est lui, quand vous êtes dans un couple où il y a quelqu'un, un de couple, ou bien une personne qui a la foi, l'autre qui n'a pas la foi, celui qui a la foi, bien aimé, doit initier la prière. Même si ça sera compliqué, mais je te demande, je t'encourage à l'initier. Car c'est la prière produit toujours quelque chose. Alors voilà pourquoi je vais vous dire, premièrement, nous avons l'écoute familiale permet le dépôt de la sémence divine. Parce que tout ce que nous sommes, bien aimés, émane de quelque part. Tout commence dans nos familles. Parce que nous avons eu le temps de prier. C'est là où nous avons appris à parler de Dieu. C'est là où nous avons écouté pour la première fois Dieu. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Dieu, c'était chez nous à la maison. La première fois que j'ai entendu qu'il fallait prier, c'était chez nous à la maison. Vous savez, lorsqu'on initie l'équipe familiale, il faut considérer que toutes les personnes qui sont tout autour de vous ne connaissent pas Dieu. Amen. La personne qui initie l'équipe familiale doit d'abord se mettre en tête que toutes les personnes qui sont tout autour de lui ou d'elle ne connaissent pas Dieu. C'est comme les enfants. Toi, tu veux initier l'équipe familiale, tu penses que tes enfants sont déjà spirituels. Mais non, ils ne sont pas spirituels, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ou bien tu veux initier l'équipe familiale chez toi, tu penses que la personne là qui est là connaît Dieu. Non, il ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi même en voulant l'initier, tu dois avoir déjà des stratégies. Tu dois savoir que non, je suis en train de faire comme l'évangélisation. Amen. Le culte familial commence d'abord, celui qui veut initier le culte familial doit d'abord se mettre en tête, je suis en train de faire comme l'évangélisation. Je suis en train d'initier quelque chose que les autres auront peut-être le temps d'accepter ou ils ne connaissent pas. Ce n'est pas que toi tu es déjà fort, tu es déjà la personne de high level, Ramanda, tu commences, on va prier, mais les gens vont te voir, mais il fait quoi là? Et ils ne comprennent rien. Donc tu dois aller progressivement pour qu'ils comprennent la nécessité de ce que tu fais. Amen, peuple de Dieu. Donc c'est important le culte familial bien aimé. Il permet le dépôt de la sémence divine. Et c'est très important dans nos familles. Deuxième point qui est important. Le culte familial nous permet de développer l'amour et l'unité. Le culte familial nous permet de développer l'amour et l'unité. L'amour et l'unité dans nos familles. Vous savez, vous pouvez avoir une famille où il y a l'inimitié, une famille qui est divisée. Commencez à prier. Commencez seulement à prier. Ensemble, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va arriver. La prière là dans la famille bien-aimée développe l'amour et l'unité. C'est important. Le psaume 133 nous le dit clairement. Nous pouvons lire le psaume 133. La Bible dit ceci. Voici, qu'il est doux, qu'il est agréable, voici, qu'il est agréable et qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Et la Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, ou qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est-à-dire, quand les gens demeurent ensemble, Dieu fait toujours quelque chose. Surtout lorsque les gens demeurent ensemble à cause de son nom. Lorsque vous vous rassemblez pour son nom, Dieu fait toujours quelque chose. Dieu se met en action. Et si vous voulez arriver à développer l'unité qui dépasse toutes choses dans vos familles, commencez, bien aimé, à vous retourner tout autour de Dieu, à vous rencontrer tout autour du nom de Dieu. Et c'est important. Et voilà pourquoi une famille qui connaît Dieu, une famille où il y a des gens qui connaissent Dieu, quand il y a des petites dissensions, des fois ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps dans les palabres, initier la prière familiale. Vous allez voir ce que ça va produire. Il y aura l'unité et il y aura l'amour. La Bible aussi rajoute et dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui.
Par là, nous savons que nous sommes en lui. C'est important, bien-aimé. Lorsque la parole de Dieu est au milieu de nous, l'amour de Dieu aussi vient parmi nous. Donc les cultes familiales, frères et sœurs, nous permet de développer l'amour et l'unité. L'unité. Plus vous allez commencer à prier dans votre maison, plus aussi il y aura l'unité. Plus vous allez commencer à prier dans votre maison, plus aussi il y aura l'amour. Parce que Dieu est amour. Quand Dieu descend, il amène le poids de sa gloire. Quand Dieu descend, il amène toutes les qualités qu'il a. Quand Dieu est au milieu de vous, quand sa parole est prêchée, sa parole aussi est amour. Ça va affecter tous ceux qui sont dans cette sphère-là. Vous avez besoin d'être une famille unie. Prenez le temps de prier ensemble. Vous avez la vie d'être une famille qui s'aime, où les gens se soudent. Prenez le temps de prier ensemble. Et vous allez voir ce que Dieu sait faire, ce que l'Esprit de Dieu sait faire. Voilà pourquoi, bien aimé, l'écoute familiale est important. Est très important. Pour vous permettre, bien aimé, de développer l'amour. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer à prier, il y aura des requêtes. Amen. Il y aura seulement des requêtes. Donc, prions pour votre frère, il doit faire ceci. Les gens vont prier. Non, prions pour votre petite soeur, elle doit faire ceci. Ils vont prier. Portons les fardeaux de notre grand frère, il doit faire ceci. On va prier. Amen. Et cela va vous pousser aussi à connaître même, mon frère a tel besoin. Vous savez, des fois, certains besoins, on ne peut pas te le dire. Mais des fois, dans la prière, on arrive à découvrir. Parce qu'on doit prier ensemble, on arrive à découvrir vraiment, il a besoin de ceci. Alors, on va s'associer, on va le soutenir dans cela. C'est important, bien aimé. J'ai toujours dit une chose, ça c'est moi qui l'ai dit. Vous savez, l'erreur de David, c'est qu'il ne s'était pas inspiré de Job. David avait beaucoup d'enfants. Mais lorsque vous lisez, lui-même était un homme de prière. Mais par rapport à ses enfants, vous n'allez pas entendre où Absalom avait rencontré l'autre petit frère pour prier. Vous n'allez pas entendre. Bon, peut-être que ça s'est passé, mais la Bible ne mentionne pas ça. Amen. Mais c'était dans sa famille, il y avait des dissensions, il y avait la division. Mais lui, il était fort personnellement. Est-ce qu'on se comprend? Lui, en tant qu'homme, il avait des cultes personnels puissants. Mais il n'en avait pas pour sa famille. Amen, amen. Je ne sais pas si on voit ce que je vois. C'est-à-dire que lui, en tant que sacrificateur, lui, en tant que serviteur, lui, en tant que roi, il avait des temps de son intimité. Mais il n'en avait pas pour sa famille. Il n'organisait rien pour ses enfants. Ils étaient par-ci, par-là. Voilà ce que j'ai dit, l'erreur. Mais il est différent de Job. Job avait le temps d'être avec Dieu, mais il avait aussi le temps d'être avec sa famille et Dieu. Amen. Job trouvait le temps pour sa famille avec Dieu. Il trouvait aussi le temps pour lui avec Dieu. Des fois, c'est les pièges qui touchent beaucoup des serviteurs de Dieu. Beaucoup de ceux qui servent Dieu. On est tellement... Nous, on est avec Dieu. Mais quand on arrive seulement dans la famille, là, on n'a pas trop le temps. On n'a pas trop le temps. On passe. On passe. Mais non, la famille aussi doit avoir son temps. Amen, amen. La famille aussi doit avoir son temps de prière. Oui, tu es fort personnellement, c'est bien. Mais n'oublie pas, tu dois aussi trouver le temps pour être fort avec cette famille-là. Ne commets pas l'erreur de David. Il était fort dans les parvis, fort avec son Dieu, chantre de l'Éternel. Mais quand tu prends tous ces enfants, tu verras qu'il y avait un désordre là-bas. Et il y avait la division là-bas. Jusqu'à ce qu'ils se sont même poignardés. Il y avait la jalousie. Jusqu'à ce que ces enfants soient même arrivés devant de lui pour les détrôner. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas su organiser là-bas. Le culte familial est important, bien aimé. Lorsque nous prions ensemble, ça nous permet de nous organiser. Ça permet de développer l'unité. Ça permet de développer l'amour. C'est important. Nous pouvons lire Job chapitre 1er, le 5e verset, s'il vous plaît. Je vais faire un effort qu'on finisse le culte familial. On va tout finir aujourd'hui. Job chapitre 1er, le 5e verset. La Bible dit, et quand le jour des festins était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. J'aime bien lorsqu'il dit, Job appelait et sanctifiait ses fils. Amen.
Ces enfants se réunissaient pour festoyer, c'est bien. Mais ils devaient aussi se réunir pour être sanctifiés. Amen, amen. Des fois, nous passons plus de temps, on va se réunir, surtout dans les familles. On va s'appeler le cousin, les nièces. Oh, 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 vous êtes où? Barbecue. Oh, 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 vous êtes où? Oh, loisir. Oh, oh, oh. Là, on est chaud. Il y a des grands organisateurs. Dans les familles, il y a des grands organisateurs. Ils sont déjà connus. Quand c'est la famille qui doit bouger. Elle est là, prête, elles vont tout faire. Oui, c'est avec Job aussi, ça s'est faisait. La Bible dit, hein. Il festoyait. Mais regarde, le deuxième temps, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils avaient le temps de se retrouver aussi pour prier. Amen. Mais toi qui organises là des méga fêtes, là, des méga sorties, tu ne peux pas aussi organiser une méga prière. Tu vas me dire, oh frère Rémi, quand je vais dire méga prière, ils ne vont pas venir. Non, ils vont venir. Parce que tu sais bien présenter les choses. Présente aussi bien les choses. Amen. Présente aussi bien les choses, ils vont trouver l'intérêt. Donc Job a su faire cela. Mais comme vous regardez avec David aussi organisait des festins. Hein. Ses enfants organisaient des festins. Mais il n'y avait pas cet aspect-là de se retrouver, de prier. Mais Job le faisait. La sanctification, c'était important. On peut beau se réjouir, mais dans tout ce que nous faisons, Dieu doit trouver sa place. Amen, amen. Et Dieu doit trouver sa place dans nos familles aussi. Dieu doit trouver sa place. C'est important. Qu'importe la famille, qu'importe la forme de votre famille, mais Dieu doit trouver sa place. La Bible dit, Job avait coutume de le faire. Il agissait ainsi. Ça doit être une habitude. C'est important, bien aimé. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous ayons le temps de culte, parce que c'est là, dans les temps de culte, bien aimé, que nous pouvons, comme je l'ai dit tantôt, développer l'unité et l'amour. C'est très important pour chacun de nous. Très important dans notre marche de tous les jours. Très important dans notre vie de tous les jours. Alors, troisièmement, il est important que l'équipe familiale soit fréquent. Amen, amen. Troisième chose, il est important que l'équipe familiale soit fréquent. Le culte familial doit être fréquent. La Bible dit que Job avait l'habitude de le faire ainsi. Amen. Il avait coutume d'agir ainsi. C'est-à-dire, les enfants pouvaient se retrouver festoyer, mais Job avait l'habitude aussi de faire réunir ses enfants pour les sanctifier. Amen. C'est-à-dire que c'était fréquent, c'était une culture. D'où le culte familial doit être aussi fréquent. Doit être fréquent, bien aimé. Vous devez avoir un culte familial fréquent. Je peux poser une question. Voilà, c'est l'étude biblique. D'après vous, le culte familial doit se tenir comment? Chaque jour? Bon. Chaque jour, oui. Quelqu'un d'autre, une autre réponse? Chaque semaine? Quelqu'un d'autre? Une fois par semaine? Quelqu'un d'autre? Voilà. Mais au moins, ça doit être régulier. Amen, amen. Voilà. Job les faisait des coutumes. Je ne sais pas combien de temps ses enfants allaient festoyer, mais s'il les faisait chaque mois, donc il y avait aussi cela chaque mois. S'il les faisait chaque semaine, il y en avait chaque semaine. Si on doit les faire chaque jour, il y en a chaque jour. Amen. Donc nous devons, nous tous, en tant qu'acteurs du culte familial, faire en sorte que ça soit fréquent. Le culte familial doit être fréquent. Ça ne doit pas être une chose qu'on avait fait. Oh, un jour on avait prié là-haut. C'était quand? Oh, ça fait 3 ans qu'on a prié. Bon, le jour moment que tu dis aujourd'hui on va prier, les gens disent il va pleuvoir aujourd'hui. Aujourd'hui il va pleuvoir, on va prier. Attends, sûrement il a des problèmes. Papa sûrement a des problèmes. Parce que vraiment il a oublié cette affaire de quitte familiale. Mais qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui? Il se passe quelque chose. Là les gens commencent à analyser quand tu annonces la quitte familiale. Parce que tu ne les fais pas. Mais non, ça doit être fréquent. Ça doit être une habitude. Amen. Ça doit être quelque chose de tradition. On doit les faire. Ça doit être si souvent. Et c'est important. Là, les gens comprennent. Ils disent, non. On a nos temps de culte familial. Et c'est toute une éducation qu'on apporte aux enfants. C'est toute une éducation qu'on apporte à ceux qui vivent dans cette maison-là. Ce sont des traces qu'on laisse en eux. C'est toute une instruction. Voilà pourquoi tu verras que d'autres personnes, il a grandi, te dit,
Je suis arrivé dans un pays, je me suis souvenu qu'on priait chez nous à la maison. Ah, ces choses sont montées en moi. J'ai dit non, je dois me mettre à prier. Le Dieu qui a exaucé mes parents, ah non, je dois les chercher maintenant. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu des choses qui étaient fréquentes dans sa vie. Amen, amen. Le culte familial doit être fréquent, bien aimé. On ne doit pas faire des cultes familiales, j'utilise ces mots, des cultes familiales, des lestages. Non. Ça doit être fréquent. Job nous l'enseigne, ça doit être fréquent. C'est important, frères et sœurs. Et tout le monde doit militer pour que le culte familial soit fréquent. Job nous l'a démontré, frères et sœurs. C'est important. Voilà, peut-être pour vous, vous allez dire, nous, on va prier chaque jour. Ça doit être maintenu. Peut-être pour vous, on dit, nous, on doit prier chaque fin de semaine. Ça doit être maintenu. Peut-être pour vous, nous, on doit prier chaque mois. Le dernier samedi du mois, ou bien chaque week-end, nous, on prie en famille. Ça doit être maintenu. Peut-être pour vous dire, vous savez, le culte familial peut évoluer en fonction c'est toujours dépendamment de votre famille, de comment vous êtes. Bon, je me rappelle quand on était petit à la maison, vraiment, chaque jour, on devait prier. Et plus qu'on a commencé à grandir, ça a commencé à changer. Moi, à l'université, celui-là là-bas à gauche, l'autre à droite. Alors maintenant, on s'est réorganisé. C'était plus chaque jour, maintenant c'était chaque semaine. On avait un temps où tout le monde dans son agenda doit savoir que non, là, vous devez arriver, on doit prier. Ça a évolué. Même quand j'ai rencontré ma femme qui est là, elle n'était pas encore mariée. Je faisais seulement un peu, hein? Alors, une fois on est allé à la maison, c'était notre jour de culte. Je pense qu'elle se rappelle. On est arrivé à la maison, c'était aussi notre jour de prière familiale. On est arrivé à la maison, mon père était là, il a dit bonjour ma soeur, bonjour. Ah, sous-sol, on appelle ça les sous-sols. Tu dis d'abord rien, mais c'est moi sous-sol. C'est seulement un regard. Hein? Tellement que les mamans connaissent déjà tous, maman avait déjà regardé, elle dit, toi tu appelles quelqu'un à l'heure de la prière. Non, il y a des choses. J'ai dit non, je dois d'abord la faire découvrir chez nous à l'heure de la prière. Elle ne savait pas. On arrive chez nous, c'est aussi notre temps de culte familial. On a commencé à prier, elle-même a senti, elle dit, ah, cette famille ici prie comme ça. Chabrassa, là, mais non. Là, quand tu pries, là, j'ai dit, ici, hein. On a prié. Amen, amen. Ah. Et puis on est rentré. C'était notre temps de culte familial. Plus on avait grandi, tout le monde avait des occupations, mais on avait un moment donné où on devait venir prier. Amen, amen. C'est-à-dire que l'équipe familiale au moins doit être maintenue, indépendamment de ce que vous êtes, de comment vous êtes, de où vous vous trouvez, comment vous travaillez. Je n'habitais plus à la maison, j'étais ailleurs. Je n'étais pas aussi le seul, mais on faisait un effort ce jour-là de nous retrouver. Parce que c'était le temps où nous devons avoir notre culte familial. Donc elle doit être fréquente. C'est important. Alors, quatrième point, le culte familial doit être présenté comme une nécessité et non une obligation. Ça, vraiment, j'aimerais insister. Le culte familial, bien aimé, doit être présenté comme une nécessité et non une obligation. Ça, je reprends vraiment là-bas. Le culte familial doit être présenté comme une nécessité et non comme une obligation. Amen. Pourquoi j'ai dit nécessité? Lorsque même les enfants, on veut leur attirer. Je vous ai dit, les enfants, tous ceux qui sont là, c'est comme si la personne qui initie l'équipe familiale doit se mettre en train de se suivre comme un évangéliste. Ces gens-là ne connaissent rien. Moi, j'ai besoin que dans ma maison, que les personnes qui habitent avec nous puissent prier. Nous devons leur présenter comme étant une nécessité. C'est important, c'est nécessaire. Et non une obligation. Amen. Ce n'est pas gagnant. Celui qui ne prie pas dans cette maison, qu'il oublie l'été, les matins. Ah, compliqué. Là, c'est compliqué. Là, ça devient compliqué. Ou bien celui qui ne prie pas dans cette maison, la bouffe du soir. Non, mais quand tu commences déjà à faire des obligations là, c'est compliqué. Tu auras des gens qui vont venir prier, mais ils ne sont pas là-bas. Il faut se dire, ah oui, Jésus. Le cœur là n'y est pas haut. Parce qu'il s'est dit, c'est une obligation. Mais quand tu demandes que le culte familial est une nécessité, que c'est important pour votre croissance, c'est important pour votre avenir, c'est important, regarde ce que ça produit dans ma vie.
Lorsqu'on apporte l'approche de la nécessité, de l'importance, et que la personne comprenne, ou que les gens qui sont là comprennent que vraiment les cultes là c'est important pour notre vie, pour le lendemain. Regarde ce que ça fait dans la vie de notre maman, de notre papa, ou bien ce que ça fait dans la vie de mon grand frère, de mon oncle. Peut-être c'est voilà un cousin, je ne sais pas, un neveu qui habite là-bas. Regarde ce que la prière a apporté. Bien aimé, lorsque la nécessité est mise de façon claire, vous allez voir aussi les gens accéder à la prière. Amen. Mais lorsqu'on veut amener la prière sous forme d'imposition, ça c'est souvent nos mamans. Toi, fais pas. Ce jour-là, la prière passe toujours bizarre. Bon, par moment aussi, voilà. Par moment aussi, hein. Mais, beaucoup d'équilibre. Par moment aussi, voilà. Mais, beaucoup d'équilibre. Parce que quand on amène la prière familiale avec obligation, à un moment donné, on va faire pour te faire plaisir, mais le cœur n'y est pas. On va les faire par crainte des sanctions. Or, qu'on ne peut pas prier par crainte des sanctions. Amen. Parce que la prière, déjà, c'est une relation entre l'homme et Dieu. Maintenant, je commence à prier parce que j'ai peur. Non. Notre Dieu est un vrai Dieu, est un Dieu démocrate. Il lance l'appel, il donne la liberté à celui qui veut. Mais il te conseille de venir vers lui. Déjà, si notre Dieu est un bon démocrate qui lance l'appel et qui te donne le choix d'agir, alors nous autres, on ne doit pas obliger. Bien que par moment aussi, il faut des fois, mais beaucoup d'équilibre. Amen. Beaucoup d'équilibre. Donc, ça ne doit pas être une obligation, mais ça doit être une nécessité. Il faut vous démontrer l'importance de la prière familiale. D'où cela doit partir par beaucoup de tacts, beaucoup de conseils. Démontrer que, écoutez, on doit prier, c'est important. Regardez la vie. Faire voir l'importance, faire voir toutes les facettes, tout ce que la prière peut apporter. En d'autres termes, c'est comme si on enseignait même les gens avant de commencer ces cultes familiales. Par exemple, vraiment de la vie de tout le temps. Et les personnes vont comprendre que non, c'est vraiment important, nous devons prier. Nous devons prier. Souvent, ma mère me disait toujours une chose, si tu veux être intelligent à l'école, prie. Dieu va te donner l'intelligence. Alors quand on est tout gosse là, on a juste les idées d'être les premiers de la classe, on a encore toutes les idées. Moi, je veux aussi avoir les cadeaux qu'on va donner à l'école. Là, je serai intelligent, maman. Oui. On va prier. Dieu, donne-moi l'intelligence. Voilà, c'est la nécessité. Juste, je trouve que c'est le nécessaire pour moi. Mais au fur et à mesure, dans la quête de cette nécessité, j'apprends aussi à découvrir Dieu. J'apprends à bien les comprendre. J'apprends à avoir des expériences avec. Donc, bien aimé, c'est très important. Donc, nous devons toujours apprendre à démontrer la prière comme étant une nécessité. Voilà pourquoi nous allons lire Ephésiens 6.4. Ephésiens 6.4, s'il vous plaît. Voilà. Il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Amen. Voilà, il n'est pas normal qu'on veut commencer la prière, on a déjà irrité les enfants. On a déjà irrité les personnes qui doivent prier. Pourquoi? Parce qu'on a donné des sanctions, on a mis des mesures contraignantes. Déjà, ils sont irrités, ça ne va pas aller. Tu ne peux pas élever les gens dans l'irritation, ça ne va pas aller. Sinon, on risque de créer un mauvais goût de la prière familiale. Et la personne ne voudra jamais participer à la prière familiale. Pourquoi? Parce qu'il se sentit trop contraint. Il se fâche trop pour la prière familiale. Et la personne trouvera des raisons. Lorsque tu lui parleras de la prière familiale, chez nous, ce n'est pas la prière familiale. Pour nous, chez nous, vraiment, c'est pas quoi. Non. Chez nous, oh là là. Ils vont trouver toutes les raisons. Et le diable va en profiter. Amen. Le diable va en profiter. Pourquoi? Parce que la prière familiale n'est pas présentée comme une nécessité, mais une obligation. C'est là où le diable passe. Donc, bien aimé, nous devons être sages par rapport à cela. Le culte familial est important, mais nous devons vraiment travailler à cela. Beaucoup de cultes familiales échouent parce que les animateurs utilisent des sanctions pour les maintenir. Ça échoue. Le pire, c'est que les membres de la famille peuvent se présenter au culte et ne pas prier ou faire semblant de prier juste pour te faire plaisir. Pendant que leur pensée et esprit est ailleurs. Et nous devons toujours faire très attention pour cela. Surtout c'est la personne qui veut initier l'équipe familiale dans sa famille, dans sa maison. Alors, 5e point. Le culte familial doit être adapté au type de personnes qui y participent. Amen. J'ai bien dit, le culte familial doit être adapté au type de personnes qui y participent. Moi, je suis déjà intercesseur à l'église. Donc, 1 heure de temps pour moi, là, c'est rien.
Quand tu commences ta prière là, donc fire. Les cousins, les neveux sont à la maison, ils vont participer au kit familial. Toi, tu penses que tu es à l'intercession de l'église. On y va, chaud, Dieu d'Israël, fire. Et puis tu oublies tout le monde. Une heure, toi tu vas en ça. Mais tu vas te retrouver que tout le monde dort. Tu es la seule personne à crier là-bas. Mais c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas su que l'équipe familiale doit s'adapter au type de personnes. Amen. Lorsque tu veux organiser l'équipe familiale, tu as le premier type de personnes que nous allons prendre. Premier type de personnes, tu as les enfants. Premier type de personnes, tu as les enfants. Un culte familial avec les enfants. Ça ne sera pas de la même façon qu'un culte familial avec les adolescents ou les adultes. Ça ne sera pas un culte familial de la même façon que les personnes qui sont avancées qui ont une maturité spirituelle. Ça ne sera pas la même façon. Le culte familial avec les enfants sera différent. C'est-à-dire, il faut amener les enfants à comprendre les choses de Dieu de façon claire et limpide. Je ne vais pas prier. Est-ce que je vais prier avec les enfants pendant 1 heure du temps? Ah, mais non. Pas quand même 1 heure du temps avec les enfants. Non, je ne veux pas prier avec les enfants pendant 1 heure. Voilà pourquoi l'équipe familiale doit s'adapter au type des personnes. Si j'ai 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, je ne sais pas, qui ont peut-être moins de 5 ans, alors probablement, ce qu'on va faire, ce sera peut-être qu'on ait des Bibles animées. Je crois à l'école des dimanches. On a des Bibles animées avec des dessins. C'est peut-être ce qu'on va utiliser, ça sera mieux pour eux. Et puis, on va parler en type d'histoire. Je vais vous raconter une histoire. La Bible est pleine d'histoires. Tu rencontres l'histoire de David pas en disant, Matthieu chapitre 7, le 8e verset, 15, 13. Non, je vais te raconter l'histoire. L'enfant n'a rien à voir avec Matthieu chapitre 15, 17, 18, 19. Ça embrouille la tête pour rien. Rencontre l'histoire. Amen. C'est adapté aux enfants. Là, on fait notre culte aussi. Très bien. Voilà, je rencontre une histoire. Et puis, de façon courte, je rencontre l'histoire de David. Il y avait un jeune homme. Un jour, il était dans la forêt. Il avait des brebis. Et tu sais, il aimait beaucoup Dieu. Là, les enfants sont attentifs. Ils ouvrent grandement les oreilles. Et puis par après, quand je fais cette petite histoire, s'il y a des images, on montre les images, alors on va prier. Que Dieu aussi nous donne la force, comme David. Et ils vont prier. Pourquoi? Parce que c'était clair. Amen, amen. C'est clair. J'aime bien un homme de Dieu qui disait à un moment donné que culte familial, il était que lui et sa femme, mais l'enfant, la femme n'avait pas encore mis au monde, ils avaient aussi la culte familiale. Lui posait la main sur la grossesse de sa femme. Et dit, même toi là-bas, prie aussi avec nous. Et priez. J'ai dit, quelle sémence. Déjà dans les ventres, là, il met la main. Ils prennent aussi leur temps de culte familial. Donc, le culte familial doit être adapté par rapport au type des personnes. Si nous avons des enfants, on ne va pas faire 1 heure, on peut faire 15 minutes, il n'y a pas de mal. On peut faire 10 minutes, il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est que les enfants puissent comprendre la nécessité de la prière. Qu'on ait le temps de prier. Et ça doit peut-être passer comme une histoire. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours l'adapter au type de personnes que nous avons. Et le langage doit être un langage clair. Est-ce que quand on est avec des enfants, on commence à parler en langue? Rimako, so, yararibache. Je ne refuse pas. Moi, j'avais toujours des problèmes avec ma mère. Bon, là, j'étais un peu plus mature. Mais quand elle priait en langue, un moment, j'ouvrais les yeux. Je me rappelle toujours, quand elle priait en langue, j'ouvre les yeux, je la regarde avoir clairement. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Pourquoi c'est m'a parlé comme ça? Ouais, parce que dans ma petitesse, je ne comprenais pas trop bien. Je me vois moi-même. Je ne comprenais pas trop bien. Pourquoi est-ce qu'elle prie comme ça? Et moi, je me dis, pourquoi tu pries comme ça? Tu comprendras, voilà. J'ai fini par comprendre. Donc, on doit l'adapter par rapport au type de personnes que nous avons. C'est très, très important. Alors, si nous avons par exemple des adolescents, d'accord, les adolescents, les jeunes, c'est tout à fait logique. Ils ont passé un peu l'étape de l'enfance, ils comprennent mieux les choses. Mais maintenant, avec ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour le culte familial puisse s'adapter? Oui, on peut prier 30 minutes, c'est normal. Mais maintenant, on doit adapter à la réalité. On doit contextualiser les choses. On ne va pas prendre un récit des Zabilon, Isaacar, Zabilon, Yoshua. Déjà, les noms compliqués, tu commences à prendre la généalogie, tu descends, fils de, fils de, fils de. Oh, j'ai perdu. On va prendre un passage qui peut le mettre en contexte.
Voilà, la Bible nous parle de David, la Bible nous parle des jeunes hommes, de Joseph, tout ce qu'il y a dans la Bible, mais on va les contextualiser. Et puis on va utiliser un langage simple. On ne va pas prendre des versions bibliques compliquées. Vous savez, il y a des versions bibliques, quand tu lis, même toi-même, tu as du mal à comprendre. Oui, il y a des versions dans la Bible où quand tu pries certaines versions, tu ne comprends pas. C'est les Français, c'est mal les Français là. Mais tu lis toi-même, tu commences à te dire, mais Seigneur, tu veux dire quoi? Mais il y a des bonnes versions, il y a des Français courants, des choses claires, des choses simples. Et avec les cultes familiales adaptés, par exemple, aux ados, aux jeunes et consorts, on doit donner des responsabilités pour qu'ils arrivent à trouver leur intérêt dans la chose. Amen. On doit partager les responsabilités. Aujourd'hui, c'est moi qui vais lire la parole de Dieu. C'est toi qui vas lire la parole de Dieu. Demain, ce sera toi qui donneras un témoignage. Le lendemain, ce sera toi qui vas conduire. Ou bien, c'est toi qui vas clôturer la prière. Ou bien, c'est toi qui donneras un témoignage. Ou bien, ce sera toi qui vas faire ceci. Nous partageons les responsabilités. Et parce qu'ils trouvent qu'ils sont responsabilisés dans ce qu'ils font, ils y trouvent aussi l'intérêt. Amen, amen. Ils trouvent de l'intérêt. Demain, ça ne sera pas moi. Peut-être au début, c'est la maman qui conduit, c'est les papas qui conduisent. Mais après un temps, on leur responsabilise. Demain, ça sera le tour de tel. Il va préparer ses temps d'écoute familiale. Demain, l'autre va faire ceci. Il y a cette complémentarité-là. Et en leur donnant des responsabilités, ils arrivent à s'intégrer et l'équipe familiale trouve du goût, au fait. Ça trouve du sens. Donc, on doit toujours adapter ce qu'on fait par rapport aux personnes qu'on a en face. Et si l'équipe familiale, il n'y a pas de jeunes, tout le monde est adulte, tout le monde est mature. Alors, d'accord. Ça sera autre chose maintenant. Mais il faut que ça ait aussi de l'intérêt. On ne va pas entrer dans l'équipe familiale. Demande pardon à Dieu. Depuis que vous êtes dans toi, toujours des péchés. Non. Là, les gens, même l'équipe familiale, vont dire, ah, c'est l'équipe familiale. Ah, la sentence a commencé. Mais non. Même ces personnes, l'équipe familiale doit répondre aussi à leurs besoins. Amen. C'est-à-dire que l'équipe familiale doit toujours orienter en fonction des personnes qui sont dans ces cultes. Et la personne qui est ici doit avoir la sagesse et le discernement de savoir l'important pour lui, c'est quoi? C'est que ces personnes doivent être capables de s'approcher de Dieu. Et ces cultes familiales doivent être maintenus. D'où il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut que cela soit nécessaire pour un chacun de nous. Parce que le culte familial apporte beaucoup dans nos vies, beaucoup dans nos familles. D'où, bien aimé, par rapport aux enfants, par rapport aux adolescents, aux jeunes, par rapport aux adultes, nous devons toujours savoir comment adapter les cultes. Pourquoi? Pour que ça soit fréquent. Pour que ça soit perpétuel, comme nous l'avons dit avec Job. De façon continue, Job le faisait. Il le faisait. Toujours impliquer ceux qui sont dans le culte familial. 6e point. Le culte familial déclenche la protection divine sur la famille. Amen, amen. Ah, ça, moi, j'ai vécu ça. Le culte familial déclenche la protection divine sur la famille. Laissez-moi vous le dire, frères et sœurs. Lorsque vous priez ensemble là dans la famille, Dieu se révèle, le Dieu protecteur se révèle. La muraille de feu aussi arrive. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Plus vous priez à Dieu, la tour forte de l'Éternel, la muraille de feu aussi vient environner votre famille. La main de Dieu descend. Voilà pourquoi nous devons nous habiliter, nous devons désirer prier ensemble. C'est important le culte familial. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le culte familial déclenche la protection divine sur la famille. Pendant que vous priez là, la gloire de Dieu aussi descend. Matthieu 18, 19 à 20. Nous pouvons lire s'il vous plaît. Matthieu 18, 19 à 20. Il est écrit, voilà. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et là, dans la famille, on ne peut être plus de 2. Amen. On est 3, on est 4, on est 5. Lorsque là, dans la famille, on s'associe pour prier, pour demander quelque chose, bien aimé, Dieu dans les cieux entend et il se décide d'agir. Pourquoi? Parce que là où 1 ou 2 sont ensemble à son nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est là au milieu de vous.
pouvez vivre dans un quartier. Nous, on vivait dans un quartier terrible. Ce quartier-là, c'était terrible. Mais constamment, on se mettait à prier la nuit là. Hein? On prie ensemble. Quand on dort, oh, mais Dieu nous démontrait, on rêvait Dieu nous montrait des victoires qu'il nous accordait. Tu vois, moi, tu rêves vraiment. Vous savez, il y a ces rêves où tu rêves vraiment, que non, tu es en haut, vraiment. Tu te dis, ces rêves, c'était terrible. J'ai terrassé. Voilà. Tu as terrassé vraiment l'ennemi. Tu te rends vraiment compte. Vraiment, il a fallu qu'on prie. Amen. Dieu descend et agit. Et nous sommes dans un temps compliqué. Dans un temps, dans des sphères spirituelles compliquées. Dans le monde dans lequel les occultistes, les magiciens, tout ce que vous voulez. Et le diable est en train de travailler à fond. Mais lorsque vous avez le temps de prier dans votre maison, là, dans votre immeuble, là, quand toi tu pries là, les démons, tous les démons peuvent arriver. Regarde, toi, on ne voit pas, on ne vous voit pas. Les puissances des ténèbres peuvent vouloir opérer, vous, on ne vous voit pas. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de prier ensemble. Donc la protection divine se manifeste lorsqu'on prie, bien-aimé. Dieu protège nos familles. J'avais vraiment à cœur de finir la culte familiale. Il me reste 5 minutes. Il me reste 4 points. Vraiment bien aimé, la protection divine, c'est important, frères et sœurs, de prier ensemble. Dieu étend sa main et il nous préserve de toute situation compliquée. 7e point, on va aller rapidement. Le culte familial n'est pas un lieu, ne doit pas être un lieu de jugement. Amen. On est sorti le matin, on a fait toutes choses, il a fait une bêtise. Tu dis, je l'attends seulement au culte. Toi là, tu es tenté de te promener, lui l'innocent. Tu dis, je l'attends seulement au culte. Là, quand on arrive au culte familial, encore, ça sera toi qui vas exhorter. Bien, aujourd'hui, il aura. Là, tu ouvres déjà la Bible. Dieu! Il y a des gens dans ce monde. Lorsqu'ils font ceci, ils font cela. Ce sont des pécheurs et des voleurs. L'autre commence à te regarder. Mais ça, c'est moi ou c'est qui? L'équipe familiale ne doit pas être un lieu de jugement. Amen. Non, ne doit pas être un lieu, je l'attends seulement au tournant là-bas. Non. Le culte familial doit être un cadre qui doit nous rapprocher de Dieu et développer l'amour au milieu de nous. Amen. Pas un lieu de jugement. Mais plutôt, ça doit être un temps où nous venons, nous tous, pour répandre nos cœurs au devant de Dieu. Parce que nous péchons tous d'une manière comme d'une autre. Amen. Ça ne doit pas être un temps de jugement. Non. Mais plutôt, ça doit être un cadre où nous venons, nous approcher de Dieu. Et des fois, lorsque nous transformons le culte familial en un lieu de jugement, je l'attends seulement au culte quand on aura un enquêtique là. Non. Là, ça ne tient pas, tu verras quelqu'un d'autre fuir. Il sait que pertinemment qu'il avait commis une bêtise. Il sait. Il dit, avec cette bêtise que j'ai commis, quand on aura le culte là, ça va barder pour moi, je ne vais pas y aller. Oh, tu ne viens pas au culte. Oh, il va créer des raisons. Non, c'est parce qu'il sait que là-bas, s'il arrive, ça va barrer pour lui. Alors, il veut trouver d'autres raisons. Non. Le culte familial doit être un cadre où nous venons nous tous nous répandre au devant de Dieu. Pas un temps de jugement. Pas un lieu de jugement. Voilà pourquoi la Bible dit Romains 12, 17. Donnez-moi juste 5 minutes, s'il vous plaît. Romains 12, 17, il dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien au-devant de tous les hommes. Amen. Ne rendez à personne le mal pour les mal. Non, bien-aimé. Le culte familial ne doit pas être le lieu du jugement. On veut prier. Là, on commence à rappeler à tout le monde ses erreurs. Toi, tu avais volé ceci. Toi, quand je t'avais envoyé, au lieu de partir, tu as commencé à bouder aux escaliers. On va prier, mais je t'informe d'abord de ce que tu as fait. Non. Parce que tu sais qu'ils seront tous là. Non. Dans les lieux, le culte familial ne doit pas être un lieu où on doit juger les gens, mais doit peut-être être un lieu où on doit amener les gens à prendre conscience de la nécessité de vivre en bonne conformité, de la nécessité de vivre de façon agréable par rapport à Dieu. Amen. Et c'est important. Et chacun de nous, chaque personne doit trouver quel est le bon moment pour le culte familial. Amen. Chaque famille doit trouver quel est le bon moment pour votre culte familial. Pour certains, ça peut être le matin.
Le moment où vous avez la possibilité d'avoir tout le monde. Pour d'autres, ça peut être peut-être le matin. Pour eux, c'est peut-être le matin. Peut-être qu'ils ont l'habitude de se réveiller tôt. Ils ont peut-être pour eux le temps de se réveiller à 5 heures. Voilà, ils sont MP, tout le monde là-bas. Voilà. Peut-être c'est pour eux le temps opportun. 6 heures, ils se nettoient, ils se lavent, tout ça, ils prennent bain, ils doivent partir peut-être à 8 heures de la maison. Alors quand ils veulent prendre leur petit déjeuner, c'est là où ils en profitent pour faire leur culte familial. Amen. Ça peut être le matin. Pour d'autres équipes familiales, peut-être le soir. Tout le monde revient du travail, ils entrent, ils mangent, et après avoir mangé, c'est leur culte familial. D'autres même stratégiquement, on garde les desserts. On dit, on prend les repas, culte familial, et puis dessert, chocolat, crème à la vanille. Vous connaissez tout ça. Alors tout le monde se dit ça, on va d'abord culte familial et puis dessert. Stratégiquement, on met ça entre les deux temps. Pour que personne ne s'échappe. On sait que tout le monde aime les desserts dans cette maison. Amen, amen. Donc, chaque famille doit trouver le temps, la façon et la manière dont ils peuvent installer leur culte familial. Vous devez trouver la stratégie. Ça peut être chaque jour, n'empêche. Ça peut être chaque semaine, n'empêche. Ça peut être chaque dernier mois, n'empêche. Ça peut être chaque, je ne sais pas, mais vous devez trouver la stratégie pour quand même que cette affaire, pour quand même le culte familial soit fréquent. Amen, amen. C'est important. Quant au moment, ça dépendra de vous. Quand est-ce qu'on a l'opportunité d'avoir tout le monde? Ça peut être le week-end, ça peut être, je ne sais pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, on peut découvrir quel est le bon moment pour nous d'avoir un culte familial. Alors, le culte familial ne doit pas être un temps d'hypocrisie. Lorsque je dis un temps d'hypocrisie, la Bible dit, Matthieu 5, 24, la Bible dit ceci. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Amen. Ça va être un temps d'hypocrisie. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal dans mon cœur, je viens seulement, on va prier là-bas. Non, 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 non. Si tu sens même qu'avant le culte familial que tu peux demander pardon, tu peux arranger, arrange. Amen. Tu peux arranger, arrange. S'il y a des pardons que tu peux demander à quelqu'un, demande. Ne te lave pas la conscience de te dire, je l'ai mal fait, je l'avais injurié, j'avais fait ceci, j'avais déplacé, elle a mal dans son cœur, bon, on va prier, ça va partir. Ne profite pas de la prière pour te dire que ça va partir. Non, non, non. Tant que tu peux demander pardon, va les demander pardon. Tant que tu peux t'excuser, demande, fais des excuses, présente tes excuses. Amen. Ne profite pas, non, consciemment, non, on va passer par l'équipe familiale. Non, 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 non. Tant que tu peux présenter des excuses, présente des excuses. Voilà, tu es une femme ou ton mari, tu as mal fait, ou l'époux a fait quelque chose de mal à son épouse, il dit bon, on va seulement profiter des kits familiales, ça va passer seulement, voilà, systématiquement. Au lieu d'aller dire à ton époux, chérie, pardonne-moi, ouais, tu as seulement des kits familiales. Aujourd'hui, nous allons prier la grâce. Dieu est bon. Le Seigneur a déjà essuyé tous nos péchés sur la croix de Golgotha. Précieux Père. Papa, demande pardon. Maman, demande pardon. Tu profites seulement du culte familial, non? Ça va s'arranger seulement là-bas, indirectement. Ce n'est pas indirectement. Toi, va dire, chérie, pardonne-moi. Mon charmant époux, pardonne-moi. Ou ma maman, pardonne-moi. Ou bien ma fille, pardonne-moi. Amen, amen. Ça va être un temps d'hypocrisie. Et pour conclure, le culte familial peut contenir tous les temps possibles d'un culte. Le culte familial peut contenir des temps d'action de grâce. Le culte familial peut avoir des temps de chant, de louange. Le culte familial peut avoir des temps de confession de péché. Le culte familial peut avoir des temps d'intercession et de requêtes. Amen, amen. Mais tout dépendamment des types de personnes que nous avons dans le culte familial. Nous allons incliner nos têtes dans la prière.